Eh bien, bienvenue à chers auditeurs Espoir Média. C'est un réel privilège de pouvoir nous retrouver pour l'étude numéro 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous avez déjà eu l'occasion de suivre l'étude numéro 1 et puis on poursuit notre chemin tout au long de ce trimestre pour les mois de juillet, août, septembre. Période des vacances aussi où on peut peut-être encore avec plus de légèreté, pas de légèreté dans la conception du texte, mais en tout cas dans le temps qu'on peut avoir pour étudier la parole de Dieu. Donc ça va nous mener tout ce trimestre et ça fait très très plaisir. Et nous sommes pour l'étude numéro 2 avec chance d'être avec d'un côté David Géna, qui aura l'occasion tout à l'heure aussi de se présenter. C'est pas la première fois qu'il vient 3DS. C'est un plaisir de t'inviter, David. Et puis Léo Lopez. Eh bien, chers auditeurs, nous allons commencer notre émission par une prière. Notre Dieu, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu nous permets d'aller à la découverte de cette épître. L'épître de Paul aux Éphésiens, une épître tellement riche, tellement importante. Et nous allons à la rencontre non seulement d'une épître, mais aussi de l'apôtre Paul, qui est vraisemblablement effectivement celui qui a été inspiré pour écrire cette lettre. Et Seigneur, nous savons qu'à travers cette lettre, il y a beaucoup d'enrichissements qu'on peut retirer pour notre vie, que ce soit au niveau théologique, spirituel, personnel, existentiel. Et nous voulons te remercier parce qu'on peut faire un bout de chemin en ta direction à travers cette étude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors David, je vais quand même te demander que tu puisses dire quelques mots de présentation, même si la plupart on te connaît déjà. Je suis David Géna, donc un pasteur qui prend de l'âge avec les années. Et puis je suis à la retraite, mais je suis toujours actif dans une église et aussi dans 2-3 autres projets. Je suis passionné de la parole et voilà la raison pour laquelle je suis autour de cette table avec vous. Et puis ne nous cachons pas, tu étais aussi à la base de cette initiative tellement importante d'Espoir Média. Est-ce que tu veux nous donner juste une petite expérience par rapport à ce lancement d'Espoir Média? Alors, le lancement, ça a commencé en 2016. Et puis, c'est en 2019 qu'on a pu concrétiser. C'est-à-dire que ça a pris 3 ans pour construire, pour susciter, pour convaincre. Parce qu'au début, il y a beaucoup qui n'étaient pas convaincus, parce que nous sommes une petite fédération. Mais le but, c'était vraiment de proposer des études bibliques à des jeunes sur leur smartphone. Parce que quand je voyageais en train, je voyais tous ces jeunes qui étaient vraiment collés à leur smartphone. Je me suis dit, comment les intéresser à la parole? Ça, c'était vraiment le but initial. On en a parlé avec Rickson Dobré, qui a beaucoup travaillé à Espoir Média. Et on a trouvé des fonds, on a trouvé des aides, on a créé un réseau, etc. Et puis, voilà, donc, Espoir Média donc, a trouvé vraiment, j'allais dire, ses lettres de noblesse en 2019. Et je remercie aussi donc l'administration qui nous a succédé d'avoir vraiment cru aussi en Espoir Média. Voilà, ça c'est important, quoi. Et puis n'oublions pas que c'était vraiment inspiré puisqu'on était en plein Covid et c'est à ce moment-là que ça a été lancé. Alors Léo, dis-nous un mot. Bon, nous savons que tu es co-responsable d'Espoir Média, que tu as beaucoup d'églises, enfin voilà, mais dis-nous quelques mots de présentation pour éventuellement ceux qui ne t'auraient pas encore vu. Léo Lopez, donc je suis pasteur en Suisse depuis les années 2014 sur le mandat à l'époque de David pour l'implantation d'une église d'ailleurs que c'est Vivo dans laquelle je suis pasteur toujours là. Encore, voilà, et que l'église elle est toujours là aussi, merci Seigneur. Amen. Oui, et du coup voilà, à part ça, voilà, avec les nouvelles responsabilités, on verra où le Seigneur il nous amène. Mais je suis aussi directeur de production ici à Espoir Média. Merci, je crois que tu formes aussi une très bonne équipe avec Eric Belois. Très bonne équipe. Ça fait plaisir aussi de vous avoir. Comme ça a été dit, ça a fait plaisir aussi que Rickson Dobré a beaucoup travaillé là-dedans. Alors maintenant, on va quand même commencer notre étude. Alors David, si je te posais la question, que je te demandais, si quelqu'un te disait que tu es prédestiné à quelque chose de spécial, est-ce que tu le croirais? Dans un premier temps, je l'écouterai. Oui. Alors, entre écouter et croire, il y a quand même un pas. Alors, tout dépend pourquoi, pour qui. Donc, je l'écouterai. Mais bon, je crois pas dans une certaine prédestination, comme beaucoup de personnes le pensent, le croient. Mais je crois quand même qu'il y a un projet, que nous sommes dans un projet de Dieu, quoi. Et c'est ce que
l'épître aux Éphésiens aussi suggère, ok, Tout à fait. que nous, en tant que croyants, nous sommes pas là par hasard, mais que cette prédestination, entre guillemets, c'est plutôt un projet qui vient de la part de Dieu, quoi. Projet de Dieu pour nous. Léo, toi, Oui, un peu la même idée. oui, tout à fait, parce que d'ailleurs, il y a des textes bibliques, le prophète Jérémie, donc avant que tu sois dans le ventre de ta mère, et donc je me pose vraiment la question, est-ce que dans notre vie, il n'y a pas parfois des choses à laquelle on est appelé, même depuis notre naissance, et c'est vrai que quand tu entends le mot prédestination, tu te dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une autre destinée, et en même temps, tu vois, cet homme aujourd'hui, 2023, je me dis non, je veux être le maître aussi de mon propre destin. C'est-à-dire, je veux choisir vers où je veux y aller. Mais la Bible, parfois, nous fait entendre que le Seigneur, il a un projet. Et que ces projets-là, il est par-dessus de toutes les choses. L'équilibre entre l'appel de Dieu puis mes propres idées ou bien mes propres volontés ou ma propre vocation, quoi. Tout à fait. Alors, Paul, puisque nous sommes bien évidemment déjà dans cette étude numéro 2, on est encore au début. D'ailleurs, je rappelle quand même que c'est une chance d'avoir l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a seulement 6 chapitres. Donc à partir du moment où il y a 6 chapitres, on aura peut-être plus de temps d'approfondir un peu les différents textes. Paul, il a écrit les Éphésiens vraisemblablement depuis Rome, vers 60 après Jésus-Christ. Et il était même prisonnier, on le voit dans Éphésiens chapitre 3, verset 1er, où il est dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens ». D'accord, il s'est adressé, vous l'avez déjà entendu il y a de cela une semaine par les paroles de Roland Meyer. Il y avait à Éphèse des juifs, des païens, des différents brassages de population. Et au chapitre 4, verset 1er, je vous exhorte, moi le prisonnier, dans tout le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis dans Éphésiens 1, verset 3 à 14, on ne va pas lire maintenant tous les versets, mais Paul remercie Dieu pour les bénédictions de l'Évangile. Peut-être un premier élément que j'aimerais aborder avec vous, c'est quand même fort que Paul est capable aussi de nous dire des choses aussi fortes, aussi puissantes, alors qu'il est en prison. Oui, c'est une preuve que Paul était vraiment entre les mains du Seigneur, que sa vocation n'était pas une vocation, j'allais dire, périphérique. Sa vocation était le point central de sa vie quotidienne. Et puis, ce qui est vraiment un peu surprenant dans le texte d'Éphésiens, alors que dans toutes les autres épîtres, il commence par des salutations parfois qui sont presque interminables, là il commence par les bénédictions. Ah oui. Et ça c'est important, parce que la communauté à Éphèse n'était pas une communauté où il y avait beaucoup de chrétiens d'origine juive. Il y avait beaucoup qui étaient d'origine païenne. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul commence par ces bénédictions pour dire que l'Église qui était dans le projet de Dieu, eh bien, est une bénédiction et que chaque croyant est appelé à partager celle-ci. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que il va parler aussi donc de la grâce. Il va parler donc dans sa bénédiction de la grâce. La grâce, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau, quoi. Alors, voilà, donc faire de ces non-juifs, là c'était une révolution à l'époque, faire des non-juifs des co-héritiers du Christ en jonglant entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et puis on va voir dans les 3 premiers chapitres, vraiment il va parler, il va sauter vraiment de Dieu, le Yahvé, et aussi le Fils, quoi, pour dire que là c'était aussi pour moi, eh bien, une étape supplémentaire dans la création vraiment de cette Église, quoi. Pourquoi est-ce si important la gratitude? Non, voici, fini la phrase. Alors, oui. Après, j'aurais une question pour Léo aussi. Alors, la gratitude, je pense, est importante. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de reconnaissance. Quand on a ce sentiment de reconnaissance, ce n'est pas d'abord vis-à-vis de l'autre. C'est parce que nous-mêmes, on a vécu quelque chose au niveau de nos émotions. La psychologie nous dit que quelqu'un qui est dans la gratitude, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure qui est riche. C'est quelqu'un qui arrive à se regarder en face. C'est quelqu'un qui arrive à s'auto-analyser, quoi. Il y a même des études qui ont montré qu'un esprit de gratitude, de reconnaissance, rend une meilleure santé. Tout à fait. Rosette Poletti, donc, est une spécialiste vraiment de ce thème-là. Alors,
une fois qu'on est, j'allais dire, habité par ce sentiment de gratitude, on ne peut pas vraiment le garder pour nous. Ça déborde. Et quel est vraiment l'objet de cette gratitude? Et c'est ça qui est le plus important. Et si tu me permets, juste ajouter, alors il y a quelque chose de très intéressant dans comment l'apôtre il commence. J'entendais la semaine dernière dire à Roland Meyer, voilà, que c'est un des, si ce n'est pas le théologien le plus étudié, le plus scruté par rapport à sa théologie, Paul. Mais j'aimerais dire aussi, il est également le plus mystique de tous les écrivains du Nouveau Testament. Parce qu'il avait une relation avec Dieu, une compréhension de l'homme spirituel qui va, pour moi, au-delà de l'analyse théologique. Et là, au chapitre 3, il y a quelque chose au chapitre 1, verset 3, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on parlait de la gratitude et la bénédiction. Premièrement, il bénit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, donc il les bénit. Ensuite, il dit, parce que lui, à son tour, il nous a bénis à travers Jésus-Christ. Et donc, tu vois, j'entends des chrétiens parfois parler dans la vie et dire « Ouais, mais tu vois, mais moi, mais la souffrance, mais je sais pas ceci, mais je sais pas cela. » Et quand je les entends parler, je dis « Waouh, est-ce qu'ils comprennent qui ils sont en Christ ?» Parce que tu vois, le texte, il nous dit « Vous et nous, on est tous bénis de Père. » Mais dans ce verset 3, il y a 3 fois le terme bénédiction. Mais on se demande s'il n'en rajoute pas un peu, mais voilà. Mais non, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel l'apôtre Paul il va vivre sa vie. C'est-à-dire, on est béni. Oui, on a des carences, oui, on a des problèmes, mais nous sommes bénis. Et comme il disait David, aujourd'hui, en tant que chrétien, nous sommes co-héritiers de fils. Ouais. Et si on est co-héritier, donc c'est un autre texte de Paul, ça veut dire que je suis un prince, une princesse de l'Éternel. Donc, tu vois comment ne pas être reconnaissant, comment ne pas vivre dans la joie quand tu sais que tu as un Dieu qui te bénit et qu'il a tout fait pour toi. Ouais. Et surtout dans le plan de l'apôtre Paul, le Dieu que Paul présente, c'est un Dieu vraiment qui sauve suivant un plan qui embrasse toute l'histoire de l'humanité. Amen. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Toute l'histoire de l'humanité, carrément. Oui, c'est pas quelque chose de ponctuel. Eh bien là, dans l'épître aux Éphésiens, eh bien, il y a un point alpha et puis il va jusqu'au point oméga, quoi. Et au milieu, il y a Dieu, eh bien, qui, à travers Jésus-Christ, vraiment, nous fait ce cadeau vraiment du salut, quoi. Alors, tu parlais de mystique tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on disait cela la semaine passée pour la première étude, et on s'est rendu compte que tout l'investissement, l'implication de cette lettre aux Éphésiens était beaucoup liée à l'expérience extraordinaire que Paul a vécue sur le chemin de Damas. Et je pense qu'on a vu aussi que le terme connaissance, c'est pas seulement une connaissance théorique, mais c'est aussi une expérience. Ce que Paul a vécu comme expérience sur le chemin de Damas, ça lui a vraiment aidé pour toute l'étude et puis toute cette lettre. Alors, Léo, une petite question, parce que dans Éphésiens 1, verset 1, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Et c'est juste ce que tu as dit, David. Dans les autres épîtres, il y a des tas de salutations. Là, c'est un peu plus bref. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Alors, Paul est devenu par la volonté de Dieu apôtre de Jésus-Christ. Léo, sacrée marque de confiance, non? Oui. Alors, il y a un truc que tu as dit que je ne suis pas trop d'accord. D'accord, mais t'as quoi, je te connais, Léo, il n'y a pas de souci. Hein. Non, tu as dit, il est devenu apôtre aussi par une connaissance, mais pas par une connaissance théologique. Il l'avait déjà. C'est exact. C'est-à-dire, c'est après, quand son ministère il va commencer, qu'il va faire tous les liens, que le Saint-Esprit, il l'amène à faire tous les liens. Mais cet homme-là, j'allais dire le gars, il a fait une véritable expérience avec le Seigneur. Et tu imagines cette théophanie que Dieu il apparaît dans ta vie et qu'il te secoue, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il était aveugle plusieurs jours en plus. Mais ça vient après, mais la voix, pourquoi me persécutes-tu? Tu vois, aujourd'hui on dirait, mais ça c'est un peu culpabilisateur de dire des choses comme ça. Là le Seigneur il le prend, il lui dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et d'ailleurs Jésus s'est identifié aux persécutés. Bien sûr. C'est étonnant. Mais lui il allait vraiment en pensant que c'est Dieu qui le poussait. Qui es-tu? Et tout d'un coup, qui es-tu? Eh bien je suis celui que tu persécutes. Mais c'est fantastique que Jésus se soit identifié quelque part
tout à fait. à ces cabossés de la vie, à ces gens qui étaient considérés comme hérétiques, quoi. Bah oui, Et puis oui, Paul a été appelé, on aurait pu lui Oui. dire écoute, avec tout ce que tu as fait, franchement, je vais appeler quelqu'un d'autre. oui, tout à fait. Mais ça, c'est intéressant parce que quand tu reprends Actes chapitre 1, avant de recevoir le Saint-Esprit, il tire en sort, tu vois, qui devrait être le 12e maintenant. Et là, ça tombe sur Matthias. Et je dis toujours, parfois, les plans de l'homme, c'est pas celui de Dieu. Hein. Bah, c'est pas moi que je le dis, mais c'est l'humanité qui... Et c'est vrai, parce que Paul, il avait une mission. Et selon son background, selon qui il était, selon sa connaissance, sa maîtrise des différentes langues, bah, c'est sûr qu'il était appelé à être l'apôtre des gentils, l'apôtre des non-juifs, quoi. Oui, c'est ça qui est fantastique. Il Ouais. est apôtre de tout le monde, en fait. Si on prend une catégorie de notre société aujourd'hui, c'est celui qui a un message pour tous. Oui, et d'ailleurs, dans l'épître, on va le voir plus tard, mais Ouais. il utilise les termes, les super apôtres, pour se différencier. Mais c'est super intéressant parce qu'il va dire, mais moi aussi, j'étais appelé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a toujours, je ne dis pas un complexe, parce que les super apôtres sont ceux qui sont venus de Jérusalem, Ah, bien sûr. qui étaient vraiment, j'allais dire, dans une théologie Cadrée. très cadrée. Et qu'il avait été avec le Seigneur. Oui, mais lui il dit, ben moi aussi j'ai été appelé. À chaque fois presque, je trouve ça pas pathétique, mais je trouve ça un peu, j'allais dire, particulier, que Paul doit presque se justifier de son ministère. De temps en temps, on le sent, hein, Bah ouais, parce ouais, qu'il ouais. n'était pas parmi les 12. Est-ce quoi. que c'est pas par rapport à son passé aussi, à quelque part? Oui, c'est son humanité qui parfois parlait aussi, parce que vraiment, il n'était pas quelqu'un qui marchait sur l'eau, quoi. Non, mais sincèrement, si tu devais écouter Paul ou Pierre qui avait été même un des acteurs principaux dans le miracle, quand Jésus il marche sur l'eau et que lui il sort, c'est pas la même chose la raconter à première personne qu'il a raconté comme Paul, qu'il lui a raconté ce que le Seigneur il avait fait, c'est différent. Alors j'aimerais qu'on poursuive un peu, vos interventions sont absolument passionnantes et j'aime beaucoup cette spontanéité aussi de votre côté. Dans Ephésiens 1, versets 3 à 6, il est dit, alors tu l'as rappelé tout à l'heure Léo, 3 fois la bénédiction, on va enchaîner au verset 4. Après ces différentes bénédictions, même jusque dans les lieux célestes, il est dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et vous comprenez pourquoi je vous ai posé un peu cette question du départ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé son bien-aimé. Alors avant la création du monde, Dieu nous a choisis en Christ et a déterminé que nous nous tenions saints et sans défaut en sa présence. Franchement, l'élection avant la fondation du monde, n'est-ce pas quelque chose d'incroyable, David? Oui. En tout cas, on voit que quand il est dit qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, eh bien, quels sont les motifs de la bénédiction? Parce qu'on parle beaucoup de bénédiction, plusieurs fois. Eh bien, le motif de la bénédiction, c'est l'élection, qui est le thème central de toute alliance. Et là, Paul va dire, c'était pas quelque chose vraiment de bricolé, c'était pas quelque chose de lapidaire, quelque chose de quelconque. Mais ce projet, ce plan, eh bien, Dieu l'avait établi, l'avait suscité dès avant la fondation du monde, quoi. C'est-à-dire que de toute éternité, dans le projet de Dieu, eh bien, il y avait le peuple d'Israël, et puis dans le prolongement, il y avait aussi donc l'Église, quoi. Tout à fait. Alors Léo, avoir un projet avant la fondation du monde, ça c'est quand même quelque chose, c'est d'accord, comme le dit David, c'est décapant. Pour moi, ça montre qu'il est Dieu et que moi, je ne le suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout ce que nous, on essaye d'expliquer, on va le filtrer par le temps et par l'espace. Donc, à partir du moment qu'il y a ces deux paramètres, temps, espace, bah pour nous, ça nous dépasse. Mais en réalité, ce que le Seigneur nous appelle à faire et à dire, bah moi, je ne suis pas dedans ce temps et espace, moi, je suis en dehors. Et toi, tu ne peux pas comprendre ces paroles-là. Pourquoi même avant la fondation? Parce que nous, on pense à quoi? À une sorte de ligne dans le temps, dans laquelle on dit, ah, Dieu, il a commencé ici. Non, Dieu n'a pas besoin de commencer ici parce que lui, il est en dehors de ces temps-là. Il n'a ni commencement ni fin, d'ailleurs. Mais exact. Et c'est pour ça qu'en français, d'ailleurs, vous l'appelez l'éternel. Hein? Ces mots-là que parfois, il est Yahvé, on l'appelle l'éternel parce que... Et quand moi, je vous comprends, qu'est-ce que ça veut dire?
bah, je suis un peu perdu. Parce que je me dis, comment c'est possible? Et puis en lui, tout a été créé. Déjà, pour moi, ce texte, il est vraiment très fort. Et puis, pourquoi? Parce que le projet de Dieu, bien avant, j'allais dire, le commencement du monde, c'est vraiment de créer un peuple messianique. C'est-à-dire que l'Église, dans le prolongement, à travers Jésus-Christ, eh bien, devient, j'allais dire, ce peuple messianique, quoi. Moi, je trouve quand même fantastique que Dieu avait ce projet, quoi, au chaud. Hein. Tout à fait. Alors, Dom, une seconde, pardon, c'est juste que c'est passionnant. Moi, j'aime bien vous écouter. Alors, au chapitre 1, il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, tu le disais au commencement de l'émission, il y a 6 chapitres. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait inviter tous les auditeurs à prendre les 6 chapitres et le lire d'une seule fois, 2 ou 3 fois de suite. Pourquoi? Parce que souvent, on lit un bout ici, un bout là-bas, et on n'arrive pas à voir toute la pensée. Si vous reprenez, au verset 4, il dit « En lui, il nous a choisis. En lui, nous avons la rédemption » au verset 7. Au verset 11, « En lui, nous avons reçu notre part d'héritage. » Et au verset 13, « En lui, vous aussi. » Et après avoir entendu la parole de vérité. Merci. Donc il y a 4 fois qu'il va revenir 4 fois en lui. Exact. Ouais. Ça veut dire que l'héritage, la rédemption, la bénédiction, cette idée d'être sauvé, c'est pas en moi, c'est en lui. Et ça, je dirais même, je laisse la parole David, ce qui est intéressant de mettre le point sur en lui, c'est pas par lui, mais c'est en lui, ça a plus de profondeur. Ouais, exact. Tout à fait. Et ça revient. Ce qui est intéressant aussi pour l'Église, et ça c'est une parole d'encouragement aujourd'hui et maintenant, c'est que à chaque fois que l'Église est contestée, plus que l'Église est contestée, plus cette affirmation prend de la vigueur, que nous avons été, j'allais dire, établis, choisis, dès avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas une Église quelconque. Le fait que nous sommes dans l'alliance, que nous avons été appelés, et que vraiment nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, comme fut le cas, vraiment, ce fut le cas pour les Éphésiens, c'est vraiment une force, aujourd'hui et maintenant, Amen. Quoi, en Jésus. Amen. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée, avec une petite introduction historique aussi, de voir il y a un tel brassage de population à Éphèse, des juifs, des non-juifs, des païens. On est dans la période plutôt romaine, mais en même temps, il y avait le bassin méditerranéen avec la culture grecque. Donc, tout ça fait que l'apôtre Paul avait un message pour tous. Et ça, c'est pas le mariage pour tous, excusez-moi, c'est le message pour tous. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Oui. Et puis, oui. Le contexte, c'est aussi vraiment, j'allais dire, pas seulement la culture des Éphésiens, mais aussi leur religion, leur religiosité. Tout à fait. Il y avait donc ce temple, le temple d'Artémis. C'est donc la Diane, qui était la déesse vierge. Imaginez-vous, j'ai vu 2-3 notes historiques qui disent qu'il y avait à peu près 700 000 personnes par an qui allaient visiter ce temple et qui prenaient, j'allais dire, aussi des chaînes et aussi des images gravées vraiment dans du fer, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une population, il y avait vraiment un grouillement de population par rapport, j'allais dire, on va le voir après, par rapport au cosmos, par rapport aussi donc aux idoles, par rapport vraiment, j'allais dire, à Artémis. Hein, et puis il y avait Artémis pour les Grecs, Diane pour les Romains. Ouais. Tu dis 700 000. C'est incroyable parce que Éphèse, c'était déjà la plus grande ville du 250 000 habitants. 250 000 habitants. Donc ils pouvaient même venir de Corinthe. Ouais. Parce que vous vous rappelez, chers auditeurs aussi, Roland Meyer nous a rappelé que entre Éphèse et Corinthe, c'est une ligne droite. Ouais. Après, il y avait plusieurs îles pour arriver d'un endroit à un autre, mais c'était quand même des idées un peu communes. Et ils devaient sûrement venir de toutes ces régions. Alors, il y a un autre élément extraordinaire, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a, Léota, quelque chose à me dire Il a déjà la réponse. Hein. Il a déjà la réponse. Il y a quand même aussi quelque chose d'extraordinaire, Léo, puisque tu as envie de prendre la parole. Éphésiens 1, verset 5. Nous sommes appelés les enfants de Dieu. T'imagines, Léo, t'es un enfant de Dieu. Ah, mais clairement. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? C'est pas simplement que je l'imagine, c'est que je le prêche. Ouais. Et je suis convaincu de cela, quoi. C'est-à-dire, et là, je sais que ce que je peux dire, ça peut choquer à beaucoup de personnes. Mais il y a des personnes qui disent, on est tous des enfants de Dieu. Et j'entends ce qu'il veut dire, mais pour moi, permettez-moi de faire une différence entre être une créature de Dieu et devenir son enfant. Pour moi, il y a une différence. Jean chapitre 1,
donc l'évangile de Jean, il dit très clairement, et tout ce qu'ils ont mis leur foi en lui, en Jésus-Christ, lui il a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je sais que ça peut choquer à beaucoup de gens ce que je suis en train de dire, mais désolé, mais moi je suis fan de Jésus-Christ, et pour moi c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux l'appeler papa, que je peux l'appeler père, dire notre Père que tu es aux cieux. C'est grâce à Jésus-Christ. Sans lui, pour moi, je suis resté parmi la création de Dieu. Toi, David, tu es un enfant de Dieu, c'est aussi extraordinaire. Oui, non? moi, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce verset, c'est que quelque part, c'est dans le prolongement de l'alliance. Dieu a appelé Abraham. Oui. Okay? Eh bien, on ne voit pas que Abraham était un enfant de Dieu. C'est pas souvent, j'allais dire, mis en exergue. C'est vrai qu'il marchait avec Dieu et tout. Après, Dieu a suscité un peuple, les enfants d'Israël. Et tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, ce peuple messianique que Dieu a voulu susciter, à travers Jésus, en Jésus, hein, eh bien, ce sont vraiment des enfants de Dieu, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous devenons enfants de quelqu'un. La psychologie nous dit que c'est tellement important de savoir quelles sont nos racines, quelle est notre identité. Et là, clairement, l'apôtre dit, votre identité, même si vous ne connaissez pas vos pères terrestres, biologiques, eh bien maintenant, à travers l'alliance que Dieu a établie en Christ, vous devenez enfants de quelqu'un. Amen. Ça, l'appartenance. C'est une force, un sentiment d'appartenance qui est vraiment, pour moi, et phénoménal. Dire, pour ceux qui ont vécu des moments aussi compliqués dans leur éducation et tout, de se dire, ils sont quand même enfants de quelqu'un. Et un petit témoignage, une fois, il y avait quelqu'un qui me disait, dans une étude biblique, j'étais un jeune pasteur, moi, j'appellerai jamais Dieu Père. J'ai pas compris, parce que je venais de le rencontrer. Et puis, il m'a dit, une autre fois, j'ai dit, écoute, mais ça m'a pas choqué, mais ça m'a quand même surpris. Il m'a dit, moi, mon père, je l'ai jamais connu. Il m'a abandonné. Et petit à petit, quand je lui ai présenté à travers la parole ce père-là, quoi, hein, qu'il a suscité, qu'il a appelé dès avant le commencement du monde, cet homme vraiment est encore aujourd'hui un chrétien épanoui. Amen. Et il appelle Dieu son Père. Alors tu as rappelé tout à l'heure plusieurs fois, Léo, en lui, etc. Et au verset 7, il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alors en grec, le terme traduit par rédemption dans Ephésiens 1, verset 7, c'est, alors je ne sais pas si je prononce très bien, mais en tout cas c'est apolloutrosis, employé à l'origine pour l'achat de la liberté d'un esclave ou pour la somme payée pour libérer un prisonnier. On entend presque l'écho de la voix, on pourrait dire, du marchand d'esclaves, mettant aux enchères sa marchandise, le grincement des chaînes de l'esclave. Et quand le Nouveau Testament parle de rédemption, en fait, il met l'accent sur le prix élevé qu'il a fallu payer pour affranchir les esclaves en question. Être racheté, c'est être traité comme une personne, pas comme un objet. Alors, David et Léo, être racheté, c'est être traité comme une personne et pas comme un objet. Ça, c'est important aussi, non? Alors, la grâce que Dieu nous accorde, dans le texte, il est dit aussi, donc au niveau de l'étymologie, c'est vraiment un cadeau qui nous est gratifié, en son bien-aimé. D'ailleurs, le mot est utilisé dans le chapitre, quoi. Jésus, qui est élu bien-aimé, vraiment a reçu, j'allais dire, cette onction et aussi, j'allais dire, ce titre de la part du Père, au baptême, à la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, eh bien, il est dit que là, eh bien, cette étymologie va un peu dans le sens, donc la rédemption, de délivrance. Dieu, eh bien, nous rachète, nous fait devenir enfants, donc c'est pas vraiment un esclave, Nous étions esclaves, comme dit le texte, Nous étions dans le péché, nous n'avions pas d'identité propre. Nous étions vraiment morcelés, nous étions divisés. Nous n'avions pas vraiment cette structure. Et tout d'un coup, le fait que Dieu nous ait rachetés, eh bien, il nous qualifie et il nous fait devenir des co-héritiers, des enfants, ses fils et ses filles, quoi. Moi, je pense que c'est une dimension
émotionnelle avant d'être une dimension spirituelle, une dimension qui fait chaud au cœur, qui nous aide vraiment à mieux appréhender vraiment la vie spirituelle, quoi. Les deux vont de pair. Ouais, tout à fait. Un mot, toi, Léo, sur cette oui, idée juste vraiment racheter, mais Paul, il va l'utiliser beaucoup. Romains chapitre 1, et il écrit à une église qu'il connaissait très bien ces termes-là. Hein. Il était dans la capitale de l'Empire à l'époque, et il va dire Paul, esclave de Jésus-Christ. Et donc, apôtre par rappel, il va dire esclave, parce qu'il va comprendre cette notion-là de rachat. Et lui, il n'était pas tout simplement un esclave de péché, sinon qu'il avait été libéré par Jésus-Christ, et lui-même, il a choisi se mettre au service de Dieu. Que c'est ce qu'il pouvait passer avec un esclave. Hein. Juste pour contextualiser à l'époque, tu étais libéré, tu avais été esclave toute ta vie, ton maître, parce que tu avais de la valeur à ses yeux, il t'est libéré, tu allais aller où? Si tu n'avais pas, il choisissait cet esclave-là de rester par élection parce qu'il savait que son maître, que maintenant il avait libéré, il aimait vraiment. Donc il faisait le choix, et ça je trouve juste extraordinaire. Vivre cette libération, c'est quand même quelque chose de... Mais attends, mais c'est ça la louange, c'est vivre cette libération pour se mettre au service. Tout à fait. Oui. Parce que se mettre au service. C'est un mouvement d'aller-retour. C'est-à-dire le maître arrivait et puis libérer l'esclave. Et vous savez ce que l'esclave faisait? Il se perçait l'oreille à l'époque, ou bien il avait un caillou blanc dans sa poche pour démontrer qu'il s'identifiait au maître. Et vous voyez comme c'est parlant par rapport à la leçon, donc à l'étude. Et par rapport à l'état d'esprit de Paul. Tout d'un coup. Alors, racheter, oui, mais après, ce mouvement vraiment en retour, la personne s'identifier, quoi. D'ailleurs, si on veut en savoir plus sur ce côté d'esclave, il faut lire la lettre de Paul à Philémon. Oui. Et là, bon, on ne va pas l'aborder maintenant, mais il y a tout un aspect extrêmement important là-dessus. Alors, la dernière moitié de la lettre de Paul s'ouvre sur un appel passionné à l'unité. On ne va pas lire tous les versets, c'est dans Ephésiens 4 déjà, et se poursuit par une exhortation à éviter des comportements qui nuisent à l'unité, à développer la solidarité avec ses frères chrétiens. Mais avant ça, j'ai pas le temps, je voulais lire Ephésiens 2, versets 1 à 8, mais j'aimerais quand même vous entendre sur ce texte d'Ephésiens 2, versets 1 à 8, où on parle « avant, nous étions, et puis maintenant nous sommes », etc. Dans Ephésiens 2, verset 8, où il est dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pour moi, c'est un des plus beaux textes. Alors, David, je te laisse commenter le chapitre 2, versets 1 à 8. Je voulais juste tirer notre attention vers le dernier « en lui ». Pardonne-moi de revenir un peu en arrière, mais le chapitre 2, il est une conséquence de ce qu'il est en train de dire là. Et le verset 13, si tu me permets, je vais le lire. Chapitre 2 Non, chapitre 1, verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, encore une 5e fois il apparaît, vous êtes venus à la foi et vous êtes scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qu'il a constitué les arts de notre héritage. » Donc, cette dimension-là de Saint-Esprit, et ça c'est mon humble avis, notre Église adventiste, il doit la développer beaucoup plus davantage. Parce que Paul, il explique que le seul moyen d'être scellé par Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit. Et là, dans les trimestres précédents, on a parlé du sceau de Dieu, de la marque de la bête. Pour moi, c'est fondamental de comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous sceller pour Dieu. Et c'est lui qui va nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui va nous convaincre que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Pourquoi il y a des chrétiens encore qui disent « Moi, je ne sais pas si je serai sauvé. Je suis désolé, mais si tu n'as pas compris encore que tu es sauvé au nom de Jésus-Christ et tu as des doutes encore de la possibilité d'être sauvé ou pas, c'est que quelque part l'Esprit ne t'a pas scellé. » C'est fort ce que j'ai dit. Hein. On va revenir là-dessus, c'est très fort, c'est très profond. David, donc, on ne va pas lire tous les versets, mais dans Ephésiens 2, 1 à 8, il est dit « Vous étiez ainsi, mais vous êtes devenus. » Et puis surtout le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. » Ça, c'est un message encore aujourd'hui qui est important à partager. Tout à fait. Donc, il y a un constat. Vous étiez morts
par rapport vraiment à une spiritualité eh bien, qui n'était pas vraiment dans le cadre de l'évangile, quoi. Une spiritualité eh bien, qui était quelconque. Il dit, vous étiez morts. Et puis, c'est par rapport au péché, par rapport aux transgressions, par rapport à une vie eh bien, qui, quelque part, était mélangée. Parce qu'à l'époque, eh bien, les cultes païens, c'était vraiment des choses, vraiment des orgies et tout. Et là, tout d'un coup, il dit, vous étiez morts, mais nous aussi. C'est-à-dire que, quelque part, eh bien, nous aussi, si nous dévions vraiment du Christ, donc de Dieu, il y a ça. Mais Dieu, les versets 4 à 7, il est dit, mais Dieu nous a donné la vie. Et ça, c'est la célébration. Les versets 1 à 3 du chapitre 2, c'est la prédication. Versets 4 à 7, mais Dieu nous a donné la vie, c'est la célébration. Vous savez, quand on prend ces chapitres, chapitre 1er, chapitre 2, c'est un peu comme dans un culte liturgique. On pourrait même, j'allais dire à haute voix, on pourrait même chanter. Et puis des gens qui répondent, etc., quoi. Et puis là, il est dit, nous sommes son œuvre, c'est-à-dire son cadeau. Par la grâce, par le moyen de la foi, non par nos œuvres, eh bien, nous étions, et puis maintenant nous sommes, quoi. Amen. Et puis, vous êtes sauvés, et la forme grammaticale, c'est au parfait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui viendra. C'est quelque chose qui est déjà accompli. C'est vraiment le mode accompli, quoi. Alors David, tu pourras dire un mot, Léo, ça m'intéresse aussi. Pourquoi certaines personnes se croient tellement justes? Vous savez, comme un peu à l'époque, les propres justes, moi je suis pharisien, je rends gloire à Dieu de ne pas être comme les autres. Avec tous ces messages de grâce, avec tous ces messages d'amour, d'enfant de Dieu, on dit aussi dans ces quelques versets, j'étais comme ça, mais je peux devenir comme ça. Pourquoi certaines personnes se croient tellement justes qu'ils jugent les autres personnes? C'est un problème, ça, quand même, dans notre Église, non? Oui. De se croire toujours supérieur aux autres. Alors, si nous parlons d'unité, et le texte vraiment insiste beaucoup sur l'unité, parce qu'à l'Église d'Éphèse, il y avait des difficultés à ce niveau-là. La coexistence, la cohabitation était compliquée, était difficile. Et que dit l'apôtre Paul, s'il vous plaît? L'humilité. Et le mot humilité, eh bien, a comme origine le mot humus, qui veut dire terre. C'est-à-dire, nous devons vraiment de temps en temps ne pas oublier que nous venons vraiment de la poussière de la terre, quoi. Alors, tous ces conflits, ces tensions dans la communauté, eh bien, Paul dit, vous devez vraiment faire en sorte de vous supporter les uns les autres. Anekomai, c'est tenir, porter quelqu'un de bas en haut, l'élever. Et c'est aussi un langage militaire. À l'époque, eh bien, quand il y avait donc l'armée, eh bien, celui qui était devant, il était là pour protéger celui qui était derrière. Et ainsi de suite, quoi. À la queue leu, les gens se protégeaient les uns les autres. Et ce verbe qui est utilisé par Paul, c'est un verbe, c'est un langage militaire, quoi. Ok. Et puis peut-être là, tu m'as posé une question qui est importante. C'est-à-dire que je pense que parfois, eh bien, pour masquer notre vide existentiel, nous faisons quoi? Nous faisons des transferts, nous faisons des projections sur les autres. Les autres ne sont pas bien, donc facile, moi je suis mieux, quoi. C'est toujours plus facile, hein? Oui, c'est toujours facile. Et ça, cela dénote un problème spirituel et aussi un problème psychologique profond. C'est-à-dire que je sens un tel vide en moi, eh bien, que je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas me voir dans ce miroir. Alors, je fais des transferts, eh bien, je fais des projections sur mes frères et mes sœurs pour pouvoir me justifier, pour être mieux ou bien meilleur, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as rappelé, Léo, aussi l'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est aussi à quelque part avoir ce sceau, une métaphore importante, avoir ce gage. Le gage, c'est la garantie. Ça veut dire, le mot traduit par gage, c'est arabon, qui était un emprunt hébreu largement répandu en grec commun ou en grec koiné de l'époque du Nouveau Testament pour indiquer un versement partiel, une provision, un acompte qui exige des versements supplémentaires de la part du payeur. Donc notre travail est de recevoir d'un cœur reconnaissant et soumis ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Quel est l'obstacle à la réception de tous ces cadeaux extraordinaires que Dieu nous donne? Il y a plusieurs, hein. Pour moi, il y a plusieurs. Mauvaise connaissance, mauvaise interprétation de la parole, le fait de ne pas avoir fait la paix avec Dieu, avec moi-même et avec l'autre. Donc, le péché, pour le dénoncer aussi clairement, ça. Et un état charnel,
D'ailleurs, l'apôtre Paul, il va parler en 1 Corinthiens qu'il va y avoir deux catégories dans le christianisme, dans les croyants, les charnels et les spirituels. Bah, l'homme charnel, il va être un empêchement de pouvoir comprendre que ça ne dépend pas de moi le salut. Et je pense, tous les trois, on est des pasteurs, tous les trois, on a accompagné des gens. C'est tellement compliqué pour l'être humain de comprendre que le salut, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est difficile. Les gens, tout de suite, ils rentrent, mais qu'est-ce que je dois faire? Mon ami, il faut le Seigneur, il l'a déjà fait. Hein. Oui, mais Romains chapitre 3. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Exact. Et d'ailleurs, la suite, il dit, et ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Ouais, ça. Donc, c'est quelque chose ça pousse à l'humilité, c'est ça. Bien sûr, et c'est quelque chose que l'apôtre Paul, il va le dire souvent, je ne veux pas faire le fier, mais je comprends que c'est en Christ. Et je pense, il y a quelque chose que j'ai appris il y a quelques années. Je ne sais pas quand vous faites une étude biblique et que vous expliquez le salut par Jésus-Christ. Vous savez ce que j'ai fait maintenant depuis quelques années, à la fin de cette étude biblique? Je demande à la personne de le dire à haute voix. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je reconnais que je suis à toi et qu'en toi, dès aujourd'hui, je peux être sauvé. Parce que, tu vois, quelque part, il y a une confession à faire là. Il y a des mots à prononcer. C'est des mots de bénédiction à dire « Je suis sauvé en Jésus-Christ ». D'ailleurs, j'aimerais dire, chers auditeurs, si vous cherchez une bonne profession de foi, vous pouvez vous tourner vers Léo qui m'en avait proposé une autre que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Voilà, ça c'est juste pour... Tu l'as aimé alors, tu l'as aimé. Oui, je l'ai aimé. N'est-ce pas, c'est ça aussi, David, c'est cet aspect... l'obstacle, il y a des obstacles quand même. Pourtant, c'est tellement simple, mais bon, on cherche des complications. Je pense que parfois, nous sommes nos propres prisonniers et nos propres déserts. Dans le sens que nous ne croyons pas fermement et aussi peut-être profondément que ce que signifie la grâce de Dieu. Quoi. Oui. Et avec les années, quand j'étais un jeune pasteur, je voulais absolument faire vraiment les études sur les croyances et tout, fondamentales. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais depuis pas mal d'années, je commence mes études bibliques, en tout cas les 10 premières études bibliques, qui s'articulent autour de la personne de Jésus. Amen. Je parle d'alliance, je parle de filiation, je parle qu'on est quelqu'un. Je parle vraiment de cette valorisation que Dieu a eue en venant nous chercher là où nous étions pour nous faire devenir, dans l'excellence de Jésus, des co-héritiers du Christ. Moi, je pense que l'Église, notre Église, et je pense que c'est un peu la vision, mais on doit vraiment, quelque part, mettre en exergue cette vision. Que la vision par excellence, c'est que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ, vraiment, et cet évangile éternel, cet évangile de salut, quoi. Et c'est de cela que parle l'apôtre Paul dans Éphésiens, quoi. Alors j'aimerais, malheureusement on est obligé de terminer notre étude, il nous reste que quelques minutes, le temps passe beaucoup trop vite, mais j'aimerais en terminant de cette étude d'Éphésiens, on a vu, chers auditeurs, l'importance de savoir que nous étions dans une certaine situation, mais après, grâce à Christ, grâce à la foi, grâce au salut, nous sommes par la grâce sauvés. C'est ça aussi le message de Paul, c'est de dire vous étiez ainsi, puis maintenant vous êtes comme ça. Il y avait un tel brassage de population, de personnes qui avaient besoin d'entendre ce message. Léo et ensuite David, pour terminer, quelle est peut-être la plus grande bénédiction ou une des plus grandes bénédictions que tu as pu recevoir de la part du Seigneur? Le connaître. Le connaître. Sans aucun doute. Il n'y a pas un événement particulier, mais c'est vraiment... Le connaître. Voilà, être en lien avec lui tous les jours. Non, le connaître. Donc, je n'étais pas chrétien. Ouais. J'ai vu ma vie avant et après Jésus-Christ. Ouais. Quand les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu parles de Jésus, pourquoi tu dis... Parce que c'est lui qui m'a changé la vie. C'est lui qui m'a amélioré. Et j'ai dit, si tu es un 10 dans ta vie, Jésus, il peut t'amener à être un 20. Si tu es un 20, il peut t'amener à être un 40. Mais là, on est tout à fait dans les Éphésiens. Hein. Mais clairement. Vous étiez maintenant. Mais bien sûr, mais Paul, il comprend que toute la connaissance qu'il avait, c'était rien à comparaison de ce que Christ il avait fait en lui. Ouais. Pour toi, David, une des plus grandes bénédictions que tu as eues? Alors, une des plus grandes bénédictions, c'est vraiment la rencontre avec Jésus. J'étais pas chrétien, à 17 ans, donc j'ai rencontré Jésus.
Et tout d'un coup, il y a eu un basculement de ma vie, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis senti accueilli, entendu, valorisé, ok. Et les plus grands besoins de l'individu, les besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est d'être accueilli et aussi, quelque part, d'être entendu et d'être reçu. Et je dis, à travers l'évangile, tout d'un coup, je découvre ce Jésus qui, chaque jour, à chaque instant, eh bien, est là, vraiment, à ma disposition dans cette alliance. Et je me dis, mais il n'y a pas d'autre relation qui soit plus forte que celle-là, quoi. Amen. Attends, Domi, et toi? Parce que là, j'ai pris le rôle d'animateur, mais et toi? C'est quoi ma question déjà? Ah, c'était la bénédiction que j'ai pu recevoir. Écoutez, moi je pense que si je dois donner mon témoignage, à l'âge de 7 ans, j'avais envie d'être pasteur. Peut-être que je voyais mon père être pasteur, c'est possible, mais il y avait quelque chose de très fort en moi. Et à ce moment-là, je faisais un truc qui énervait tout le monde. Je demandais à ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde de s'asseoir sur un fauteuil et je commençais à prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'était très académique, mais pour moi, la plus grande bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est qu'il m'a appelé d'être pasteur à l'âge de 7 ans. Amen. Amen. Merci Dom pour ce témoignage. Merci beaucoup pour la question. Et puis j'aimerais te remercier Léo, te remercier beaucoup David. On se réjouit d'avoir la semaine prochaine David encore avec nous et Léo dans 15 jours. On se réjouit aussi de t'avoir dans 15 jours. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette étude. Et on se réjouit de se retrouver la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter définitivement, puis que vous puissiez cliquer pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, nous voulons terminer par une prière. Alors oui, Léo, tu terminerais? Oui, bien sûr. Père, merci beaucoup Seigneur de cet épître que tu nous as transmis à travers tes serviteurs et qu'aujourd'hui ils nous parlent des choses concrètes, de comment croire que toi tu nous as tellement aimés que tu as tout donné Seigneur pour qu'on puisse vivre l'éternité avec toi Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous le rappeler jour après jour, de que toi tu nous aimes Seigneur et parce que tu nous as aimés, tu as tout donné pour nous sauver. Je te prie de nous accompagner, nous guider et nous accompagner aussi dans l'étude de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 David et Léo, très bonne rentrée. Chers auditeurs, à la semaine prochaine. Continuons l'épître aux Éphésiens. Lisez à la maison. Merci beaucoup. Au revoir.